Hola. Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis accompagnée de ma maman. Elle s'appelle Laurence. Oui, oui. Et aujourd'hui on vient faire une vidéo ensemble puisque on veut vous parler de sa maladie qui est la Spondylarthrite ankylosante. Tout à fait. Et du coup on va vous expliquer un petit peu ce que c'est cette maladie, comment ça impacte son quotidien, comment elle l'a découvert, les potentiels traitements qui existent, etc. Et voilà, en sachant que bon, je suis kiné mais je suis pas médecin donc je connais pas tout de A à Z. On va ici parler plutôt du cas de ma maman que de la spondylarthrite ankylosante vraiment dans tous ces aspects, mais voilà, on va essayer de vous partager un petit peu son expérience. Là je vais demander qu'est-ce que c'est, tu veux expliquer? Ou tu veux que j'explique? Tu peux expliquer. Mais tu préfères quoi? Vas-y, explique. Allez, on va voir si t'as bien appris ta leçon. Donc la spondylarthrite ankylosante, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie inflammatoire qui est auto-immune, donc ça veut dire que c'est votre système immunitaire qui va tout seul attaquer votre corps. En gros, c'est pas un corps extérieur qui vient vous attaquer. Inflammatoire, ça veut dire que ça va créer une inflammation dans votre corps, et ici ça va s'attaquer notamment aux articulations. En général, sur la spondylarthrite ankylosante, on dit que c'est plutôt une maladie axiale, donc ça attaque plutôt la colonne vertébrale et le bassin, mais vous verrez que c'est pas forcément toujours le cas, notamment avec ma maman. Elle n'a pas que des douleurs au niveau axial. Et du coup, comment cette maladie a été diagnostiquée? Comment tu as découvert que tu avais cette maladie? En fait, donc j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du dos, qui est descendu au niveau du bassin à la fesse. Après, c'est descendu le long de la jambe pour atteindre le talon, jusqu'au moment où j'ai commencé à ne plus pouvoir poser le pied et avoir vraiment très mal aux pieds. Donc on a fait on a fait des radios, ça n'a rien donné, et on s'est aperçu en fait que j'avais une inflammation lors d'une prise de sang avec une recherche de sédimentation et du CRP. Et là on s'est dit que j'avais une inflammation et qu'il fallait chercher l'origine de cette inflammation. Et donc on m'a orienté vers un hôpital sur Paris pour faire des recherches si éventuellement j'étais pas atteinte d'un cancer. Et donc le cancer a été écarté et on a fait des examens complémentaires qui a révélé donc ma maladie. Voilà, pour le parcours de diagnostic, souvent il y a des radios qui sont faites. C'est pas un diagnostic qui est hyper facile à faire parce que c'est une maladie qui se manifeste de différentes façons. Je vous en parlerai après. Et c'est une maladie qui présente des symptômes qui peuvent correspondre à d'autres maladies également. Et du coup, donc on peut faire des radios, on fait des prises de sang sur lesquelles on regarde les marqueurs inflammatoires, les différents marqueurs inflammatoires. Et également on peut faire des recherches génétiques, puisqu'on va en parler après, mais en fait il y a un gène qui prédispose grandement à cette maladie. Cette maladie, c'est une maladie qui évolue par poussée. Donc il y a des moments de crise, donc des moments où on va avoir des douleurs, et des moments où ça va aller mieux, et puis ça revient par poussée. Donc toi tu as eu ta première poussée, tu as été diagnostiquée dès la première poussée en soi. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu as eu d'autres symptômes lors de d'autres crises? Oui, j'ai eu pas mal de douleurs au niveau du dos et qui me compressaient la cage thoracique. Donc j'ai fait plusieurs crises comme ça. Et maintenant, au niveau des crises, c'est plutôt au niveau des articulations des membres des mains et des pieds, en fait. Moins le dos et pas mal les cervicales également. Donc voilà, au final, on dit que c'est une maladie quand même plutôt axiale, mais c'est pas forcément le cas. Il y a aussi des douleurs qui sont plus périphériques, disons. Et en termes de symptômes, il n'y a pas que ça, puisqu'une nouvelle fois, c'est une maladie qui est inflammatoire. Et en fait, du coup, ça peut créer une inflammation... Enfin, ça crée un état inflammatoire un peu général dans le corps. Donc, il peut y avoir des soucis de digestion. C'est souvent associé à la maladie de Crohn, notamment. C'est souvent associé aussi à des uvéites, enfin des infections au niveau des yeux, que t'as jamais eu aussi. Non. Mais maladie de Crohn, enfin problème digestif, ouais.
Également potentiellement des maladies de peau type le psoriasis, mais après le psoriasis ça peut aussi amener un autre type de spondylarthrite, donc c'est différent, mais en gros il y a plein d'autres inflammations qui peuvent se manifester. Et je sais que moi j'ai discuté avec quelqu'un pour qui... Non, c'est trop compliqué, je donne pas l'info, c'est pas intéressant. Pour vous dire un petit peu, les prédispositions à cette maladie, c'est encore un petit peu flou. Mais on sait que le fait de porter un certain gène prédispose à cette maladie. 90% il me semble des personnes qui ont une spondylarthrite ankylosante sont porteuses du gène HBL, je sais plus comment il s'appelle. Mais le fait de porter ce gène ne veut pas forcément dire que vous allez développer la maladie. Ensuite, faut savoir que dans les statistiques, c'est une maladie qui touche quand même plutôt les hommes. Et qui se déclenche en général entre 20 et 30 ans. Toi, c'était à quel âge? 2004, j'avais quel âge? À 35 ans. Donc voilà, faut savoir que c'est variable et parfois c'est plus tôt, parfois c'est plus tard. Il y a aussi des femmes qui sont atteintes, mais dans les grosses lignes, en général, ça touche plutôt les hommes. Parlons maintenant un petit peu du traitement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui te soulage, etc. Dis-nous. Alors le traitement, il y a un traitement de fond en fait qui empêche des poussées régulières en fait. Alors moi personnellement je ne l'ai pas pris parce qu'il y a plein de contre-indications, plein d'effets secondaires. Donc j'essaye de soulager autrement. Donc moi en fait on me prescrit des anti-inflammatoires quand je suis en poussée. Sinon on nous conseille de faire du sport en fait pour pour éviter une raideur de la colonne vertébrale et éviter que les vertèbres se collent entre elles. Une hygiène de vie quand même, donc essayer de dormir, de ne pas être trop fatigué, effectivement éviter l'alcool. Mais oui, moi quand je suis en crise c'est surtout des anti-inflammatoires. Cataplasme d'argile. Oui aussi, oui. T'as ton orthèse pour la main? Oui, j'ai des orthèses pour la main, oui, effectivement. Mais en soi, c'est pas une maladie qui se guérit. Une fois qu'elle est installée, il y a donc ce traitement de fond qui permet d'espacer les crises et de ralentir un petit peu l'évolution. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vrai traitement qui permet de guérir de cette maladie. Le premier traitement de cette maladie, c'est le mouvement. Il faut vraiment essayer de rester un maximum en mouvement. Alors évidemment, quand il y a des crises, c'est plus compliqué. Ou par exemple il y a certains mouvements il y a certaines personnes qui vont pas du tout supporter les sports à impact, mais par contre il y a d'autres sports qui sont recommandés plus, notamment évidemment la piscine qui est super. Mais ouais, le sport c'est vraiment le traitement numéro 1 pour cette maladie. Et t'en as parlé rapidement, mais du coup est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'évolution de cette maladie? L'évolution, donc, elle peut être rapide comme très lente en fonction donc des poussées. L'évolution finale, en fait, c'est qu'effectivement les vertèbres se collent les unes aux autres, qui nous écrasent donc les muscles, donc qui peut engendrer effectivement des problèmes de cécité au niveau des yeux, des problèmes cardiovasculaires, une paralysie des membres inférieurs. Ça peut avoir des conséquences et malheureusement on peut finir en fauteuil si l'évolution se fait trop rapidement et trop brutalement. C'est la deuxième partie du nom, ankylosante. L'ankylose, c'est quand les articulations en fait, on va dire, se raidissent et se raidissent, oui. Et se solidifient en fait. Donc il y a par exemple la colonne vertébrale effectivement peut comme se souder, donc elle sera plus souple. Et ça peut créer aussi des problèmes au niveau nerveux, donc une paraplégie par exemple. Donc voilà pour l'évolution de la maladie. Mais une nouvelle fois, c'est très variable. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as l'impression que tes crises s'écartent ou qu'elles se rapprochent? Est-ce qu'il y a des facteurs qui impactent la venue de crise? Moi, j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de crises, mais je fais peut-être un peu plus de sport également, quoi. Par contre, le matin, en fait, je ressens tout le temps des raideurs au niveau des muscles, des membres. Et une fois que je suis bien échauffée, ça va mieux. Mais en réelle crise, m'empêchant réellement de me déplacer, j'en fais beaucoup moins.
Et aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que pour globalement une bonne partie des maladies articulaires, c'est que le temps ça joue. Donc en période d'humidité, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et après, évidemment, l'alimentation, ça peut jouer. Et une nouvelle fois, l'inactivité, la sédentarité qui est vraiment pas bonne pour notre corps, hein. Si jamais évidemment vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin. Cette vidéo ne sert pas de diagnostic, mais voilà, n'hésitez pas à les consulter, voir. Ici, moi, ma maman a décidé de ne pas prendre le traitement. Peut-être que pour vous, ça peut être intéressant. Ça dépend de la spondylarthrite. Vraiment, toutes sont différentes. Donc voilà, adaptez-vous. Si jamais vous-même avez cette maladie, vous connaissez des personnes avec cette maladie, n'hésitez pas à nous raconter un petit peu comment ça se passe pour vous ou pour ces personnes dans les commentaires. S'il y a des choses également qui vous soulagent, n'hésitez pas. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous plaira. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain.